En hypnose humaniste, le travail est basé sur ce que l'on appelle la conscience. Oui, mais, pourriez-vous légitimement demander, la conscience existe-t-elle vraiment? Pour l'esprit logique, voire scientifique, et ouvert aux faits sans préjugés, oui, la conscience existe. Et il ne s'agit pas seulement d'une réponse de philosophe, mais d'une constatation d'évidence, basée sur des expériences et des éléments concrets et vérifiables. Les preuves abondent, depuis toujours d'ailleurs. Les anciens Grecs avaient découvert l'atome, et ils parlaient aussi de notre âme immortelle. Pensez-vous qu'ils avaient parfois raison, parfois tort? Bien sûr, notre compréhension moderne de cette âme immortelle a bien évolué, mais nous parlons toujours de la même chose. Des scientifiques, souvent de grande renommée, ainsi que de prestigieuses universités européennes, américaines ou russes, parfaitement accréditées, ont mené d'innombrables expériences scientifiques, très concrètes. Leurs conclusions mettent en exergue l'existence d'autre chose, en plus du monde matériel, de notre expérience consciente et des choses que nous autres psychologues appelons l'inconscient. Quelque chose qui permet d'expliquer nombre de phénomènes physiques et psychologiques autrement inexplicables si on ne tenait compte que du seul monde matériel et du hasard, de l'esprit conscient et de l'inconscient. Car on peut nier les faits, malgré leur multiplicité, mais au bout d'un certain nombre de coïncidences, il est moins rationnel de refuser que d'accepter l'évidence. Comme le disait Aldous Huxley, les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les ignore.